Nous avons vu que les matrices étaient extrêmement pratiques pour remplacer des tableaux à double entrée, mais il y a des applications qui sont bien plus vastes et bien plus importantes, notamment celle que l'on va voir ici, c'est-à-dire l'application à la résolution des systèmes linéaires. Alors, on va faire ça à partir d'un exemple, ça se comprend très bien en fait, hein, et on va voir comment est-ce qu'on peut résoudre un système linéaire comme ça. Un système linéaire, c'est quand il y a n équations, n inconnues, il y a autant d'équations qu'il y a d'inconnues, et les inconnues sont isolées, elles ne sont pas au carré, au cube, où il n'y a pas de division. Voilà, on arrive à avoir des combinaisons linéaires comme on a vu en arithmétique. Donc, on a un système comme ça, un système linéaire donc de degré 3, et on va essayer de traduire ce système avec les matrices. On va toujours pouvoir le faire, puisque maintenant on a vu la multiplication de matrices, et bien on va pouvoir traduire ça comme ça. On voit bien qu'on a x, y, z, la x, y, là c'est comme si il y avait plus, je peux rajouter plus 0z, donc on est bien dans le cadre de la multiplication de matrices, donc on peut l'écrire sous cette forme-là. On va voir la matrice qui va être constituée de tous les coefficients qu'il y a devant x, y et z. Donc ça nous fait 2, moins 3, 1. Après ça nous fait 3, 1, 0. Ça va nous faire donc ici 1, moins 1 et 1. Voilà, ça va me faire une matrice ici, une matrice 3, 3, qui va être multipliée par la matrice ici x, y, z. Et là, on retrouve bien, quand on fait le produit, 2x moins 3y plus z, et qui va être égal à quoi? Égal à notre matrice ici, 1, 2 et 3. Voilà comment est-ce qu'on peut traduire ce système d'équations, de trois équations à trois inconnues, de cette façon-là. On va avoir donc ici la matrice A, ici on va avoir multiplié par la matrice X, qui va être égale à la matrice grand Y ici. Et on va remplacer avantageusement un système de trois équations à trois inconnues à une équation matricielle avec une seule inconnue qui est x ici. Et bien entendu, maintenant on va essayer de résoudre ça. Et bien, on a l'équation à une seule inconnue x qui est, j'ai écrit l'équation, c'est ax est égal à y ici. Eh bien, si on prend maintenant le cas où A est inversible, alors on va avoir quelque chose de très simple, hein, c'est-à-dire si je prends mon équation ici, AX est égal à Y, ça va impliquer que quoi? Je vais multiplier par A-1 de chaque côté. Ça nous fait A-1 fois AX qui va être égal à A-1 fois Y. Ce qui implique ici que A-1, j'utilise l'associativité, A-1A fois X va être égal à A-1Y. Et ce qui va impliquer donc que A-1 fois A, ça nous fait IN, et IN, ça va nous faire donc IN fois X, ça nous fait X, qui va être égal à A-1Y. Alors, ici, il y a quelque chose de particulier, c'est que j'ai raisonné par implication. Vous savez que d'habitude on utilise des équivalences, mais c'est à ce niveau-là, ici. C'est là, à ce niveau, on va dire, attention, la réciproque est fausse. C'est-à-dire que je ne peux pas revenir en arrière. La réciproque est fausse. Alors pourquoi est-ce que je ne peux pas revenir en arrière? Eh bien parce que pour revenir en arrière, c'est-à-dire pour passer de ça à ça, il faudrait que je sois sûr que la matrice A-1 est simplifiable ou régulière. On l'a vu dans une vidéo précédente. Et là, on ne le sait pas. Donc, car on ne sait pas si A-1 est simplifiable ou non. Simplifiable, donc ici régulière. Hein. Donc si on ne le sait pas, on ne peut pas l'utiliser.
Donc on va obtenir x égale à moins 1y, mais on a l'imbrication. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la réciproque, c'est-à-dire qu'on allait dans un sens, et il faut faire en sens inverse. Donc, et réciproquement, donc je vais partir de si ici x est égal à a-1y. Alors, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, je vais multiplier par a de chaque côté. Ça fait a fois x qui est égal à a fois a moins 1y, avec des parenthèses comme ça. Et ça va nous faire, donc, qui va être égal ici à a fois a moins 1 y, et ce qui va être égal à in fois y, et ça va être donc égal à y. Donc ça marche, c'est pas de problème. Donc on a bien a-1 y qui est l'unique solution du système. Voilà, alors ça, on utilise donc ici avantageusement les matrices inversibles. Attention, hein, il faut bien qu'elles soient inversibles. Si elle n'est pas inversible, ça sera plus compliqué, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une solution unique, il y aura d'autres solutions. À la calculatrice, ici je vais mettre une remarque parce qu'on voulait résoudre... le système ci-dessus, quoi. Donc à la calculatrice, on obtient alors grand X égale, alors je l'ai fait ici, je vais essayer de vous montrer comment ça se présente, ça c'est le résultat. Est-ce que je l'ai au-dessus? Voilà, donc j'ai pris ma matrice ici, je l'ai mis à la puissance moins 1, donc j'ai mis a moins 1y, et j'obtiens donc ici ce résultat. J'obtiens donc x qui est égal à 2 septièmes ici pour petit x, 8 septièmes pour petit y et 27 septièmes ici comme solution de notre système. Alors ce qu'on a fait là, on peut le faire pour n'importe quel système linéaire, d'où la propriété qui est admise en dessous, c'est-à-dire que si vous avez un système linéaire avec de n équations à n inconnues, vous pourrez toujours l'écrire sous une forme matricielle, donc ce sera à vous de déterminer la matrice bien entendu. Et si après vous avez la matrice A que vous avez déterminée, si elle est inversible, alors vous allez avoir une unique solution du système, ça va être le n-uplet qui constitue les coefficients de la matrice grand X. Voilà pour une utilisation qui est extrêmement pratique et que vous pouvez utiliser à partir du moment où vous avez vu ça. Vous pouvez l'utiliser bien sûr en maths experte, mais vous pouvez aussi l'utiliser en spécialité.